Gloire à Dieu, je suis Madame Ezoa Denise. Je suis déjà passée ici, c'était au mois de mars, le 16 mars dernier, pour un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je me suis mariée il y a 3 ans, j'étais à la recherche d'un enfant. Et puis ça ne venait pas. Et puis après, bon, il y a eu une première grossesse qui est devenue une GU. Donc à la suite de la GU, on m'a coupé la trompe droite. La seconde trompe qui restait, il s'est trouvé qu'il y a des fibromes qui étaient à l'intérieur, donc il fallait la traiter. Mais dans le traitement de cette trompe-là, on a dépensé, mon mari et moi, vraiment beaucoup d'argent, on n'avait plus rien. Et j'ai une amie qui est ici, Madame Céline Pélagie, qui m'a parlé de cette église-là. Elle m'a parlé d'un programme que la bouillie, qui se tient tous les 4 ans, et il fallait que j'y participe. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, une fois, j'ai vu à la télé, j'ai dit, ah, ça, c'est le programme dont Pélagie parlait. Donc, je suis venue, j'ai assisté au programme. J'ai assisté au programme, c'était au mois d'août. Au mois de septembre, je me sentais un peu bizarre. Je suis allée à l'hôpital pour voir ce qui se passait. On fait une échographie. Il se trouve que je suis enceinte. Oh, tu peux faire mieux que ça. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, on fait l'échographie, on constate que vous êtes enceinte. Mais à la suite de la grossesse, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et puis, une fois que je suis venue à l'église, j'ai dit à maman que je me sens mal, j'ai des douleurs au ventre. Et puis je saignais et tout ça. Donc j'ai expliqué à maman comment ça se passait et tout ça. Ce jour-là, papa m'a fait coucher ici. Et puis là, il a posé un acte prophétique. Il n'a même pas prié, il a mis un pain sur moi, il a dit il faut partir. Mais les médecins avaient déclaré que le placenta, en fait, selon les médecins, le placenta se trouve normalement le placenta devait se situer au. Mais moi, dans mon cas, il s'est trouvé que le placenta s'est déplacé et est venu se placer sous le col. Donc, quand on s'appuie sur le placenta, c'est ce qui me fait saigner. Donc, après l'acte prophétique de papa, je vous assure que je suis plus partie à l'hôpital. Mais je n'ai plus senti de saignement. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, après l'acte prophétique de papa, vous n'êtes plus parti à l'hôpital. Plus senti de douleur, plus de saignement. Plus de saignement. Okay. Jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. J'ai fini d'accoucher. Je suis arrivée. Je suis au passage que mon mari est un homme de Dieu. Donc je lui ai expliqué comment j'ai. Enfin, tout le procédé. Et puis, quand je suis arrivée ici, le prophète Loris m'a dit de venir avec lui pour qu'on puisse rendre gloire à Dieu. Mais juste là, ça n'a pas pu être possible. Et la semaine je suis passée. Tout allait bien jusqu'à la semaine je suis passée. La petite a commencé à vomir. Elle n'arrivait plus à manger et tout ça. Donc nous sommes allés à l'hôpital. On arrive là-bas, on me dit, il faut faire un bilan de santé. J'ai fait le bilan de santé, on se rend, on me dit comme résultat que la petite est anémiée, qu'elle n'a que 5 grammes de sang dans le corps. Et elle en a pour 72 heures. Après 72 heures, c'est pas sûr que la petite puisse vivre. Je dis, mais qu'est-ce qui a pu entraîner cette anémie-là? On me dit, c'est un palu. J'ai dit, mon enfant n'a jamais eu de palu. On dit, non, c'est un palu, c'était un palu qui était caché. C'est certainement que vous ne vous êtes pas rendu compte que la petite faisait un palu. Donc, il fallait trouver du sang. Et comme le frère me disait tout à l'heure, il n'y a pas de sang. Nous sommes allés à la banque de sang, on dit, il n'y a pas de sang là-bas. On nous a évacués à l'hôpital de Port-Boué, on dit, il y a une banque de sang là-bas. On arrive, il n'y a pas de sang. Il fallait maintenant passer par des voies, justement, voir des personnes et tout ça, et par la grâce de Dieu, on a pu avoir le sang. Ils ont fait la transfusion. Nous sommes sortis de l'hôpital, on dit qu'il faut revenir une semaine après pour le contrôle. Une semaine après, on va pour le contrôle, on dit bon, tout va bien, mais on nous donne un sirop de sang. On nous a donné le sirop de sang. Il fallait finir toute la bouteille. Quand nous sommes arrivés, le premier jour, le second jour, la petite a commencé, il y a une diarrhée qui s'est déclenchée. Elle commence à faire la diarrhée, elle vomit, elle n'arrive plus à manger, elle chauffe. Vraiment, la petite ne faisait que faire la diarrhée. Juste à ce qu'à un moment donné, vraiment, elle était devenue. Bon, excusez-moi, mais comme les enfants sont maliens qui n'arrivent pas à manger, elle l'a dépérie. Sa peau est froissée sur elle. Elle est devenue autre chose. Donc j'ai dit à mon mari, il dit, ah, je vais prendre la petite là pour aller à Riveuse pour prier. Il dit non, elle est déjà trop fatiguée, il ne faut pas la prendre pour te promener, il faut rester ici avec elle, ne va pas.
dit d'accord. Et quand il a vu que les choses s'empiraient, il a appelé une de ses tantes. Elle a dit de venir avec le bébé. Mais je ne savais pas comment m'échapper du bébé. Donc quand il m'a dit d'aller voir sa tante, je suis arrivée là-bas. Elle a fait un premier traitement, elle a regardé l'enfant, elle dit c'est une foncale. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Elle dit c'est une foncale. Elle a commencé à traiter la foncale. Quand elle m'a libérée, Dieu merci, celui-là, j'étais seule. Je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée, j'ai appelé le prophète Lévis. Il m'a demandé, tu es à l'hôpital avec l'enfant? J'ai dit non, je suis au temple ici. Il dit bon, d'accord, j'arrive. Donc j'étais assise sous la bâche. Bon, pour moi, je ne savais pas qu'il était au sein de l'église ici. Donc j'étais assise sous la bâche, j'attendais. Et justement, la petite a commencé à se manifester, à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai sorti le lait que j'ai préparé. Elle ne mange pas, donc partout où on passe, je lui donne le lait de papa. Quand nous sommes assises, elle a commencé à pleurer, j'ai sorti le lait, je lui ai donné. Je vous assure qu'elle a flippé la bouteille de lait. Oh, tu n'as pas entendu. Maman, je voulais te demander, ça faisait combien de temps qu'elle ne buvait pas du lait comme ça? Ça faisait une semaine. Une semaine. Dès que vous êtes arrivé ici, elle a commencé à bouger, tu as pris du lait. Quand tu lui as donné le biberon, elle a commencé à boire. C'est tout à fait normal, parce qu'elle est dans son environnement. Elle est dans son lieu. Alléluia. Hey! Vous savez, il y a des choses où on n'a pas besoin de se fatiguer. Alléluia. Allons doucement quand nous sommes. Donc elle a vidé la bouteille de biberon et puis le prophète Lévis est venu. Lui et le prophète Kojo, les deux ont prié pour la petite. Ils m'ont dit, le fait même que tu sois arrivé ici là, considère que la petite est déjà guérie. On peut même pas prier pour elle, elle est déjà guérie. J'ai dit, oui. Mais ils ont prié pour la petite quand même. Ils leur donnaient des huiles d'onction à boire et puis ils en ont mis sur sa tête. Et puis je suis rentrée à la maison. Mais quand je suis rentrée, je suis arrivée, mon mari a regardé la petite. Il dit, elle a bonne huile aujourd'hui. J'ai dit, ah bon? D'accord. Donc j'attendais le soir pour lui expliquer. Le soir, je lui ai expliqué. Après que ta tante ait fait son traitement là, moi j'ai envoyé la petite à la clinique. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, moi, où je suis là? Je sais comment je suis fait pour passer. Donc je sais que si je te disais, tu n'allais pas accepter. C'est pour ça que je suis partie avec elle. En fait, ce n'était pas pour désobéir, mais c'est sa guérison que je cherche. Moi, c'est pour ça que je suis partie avec elle. Et donc c'est comme ça que tu es venu. Et tu lui as dit, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand je lui ai dit, il a commencé, elle est devenue son jouet, il a commencé à jouer avec elle. La petite jouait, tout a changé, tout allait bien, elle a commencé à jouer. Jusqu'à hier soir, il me dit, demain c'est dimanche. Je dis, oui, c'est dimanche. Il dit, mais vous allez aller à la prière, non? Attendez. Allons doucement comme ils sont pressés. Maman, il dit, parce qu'on va à la prière, il y a plusieurs lieux de prière. Il dit quoi? J'ai dit, mais d'accord, on va aller à la prière. Comme même les hommes de Dieu. Moi, je pensais que c'était là. J'ai dit, on va aller à la prière. Il dit, il dit, toi, tu n'as pas dit, il ne faut pas que je parte là-bas à la prière. Il dit, non, en fait, notre milieu là, il y a beaucoup de choses. Donc, quand tu veux aller quelque part, je veux que tu me dises. Si je suis convaincue, je te laisse partir. Si je ne suis pas convaincue, je te dis non. Je dis alors aujourd'hui, tu es convaincue alors. Il dit oui. Papa dit, il a eu. Donc, il dit, allons-y. J'ai dit, tu es convaincu? Il dit oui. Aujourd'hui, tu es convaincu? Il dit oui. Donc, on peut partir. Il dit oui, tu peux partir. Jusqu'à ce matin, comme je ne me sentais pas bien, je dormais encore. Il m'a levé, lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, vous partez à quelle heure? On va partir. Il dit, non, lève-toi, tu vas chauffer l'eau de la petite. Donc, je me suis levé, il a chauffé l'eau de la petite. J'ai commencé à la virer, je vais me l'arracher. Tu es trop lente même, tu ne vois pas que le temps est parti. Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, ton acclamation est malade. Ton acclamation est souffrante. Donne une bonne acclamation magnifique. Une acclamation qui va réjouir notre Seigneur Jésus. Une acclamation qui va l'amener à se souvenir de vous. Une acclamation qui va l'amener à manifester au sein de la vie. Oh, acclame le Seigneur Jésus. Et donc, maman, c'est lui-même qui te pressait. C'est lui maintenant qui me pressait. Parce qu'après la prière, les vomissements se sont arrêtés. La diarrhée s'est arrêtée. La petite a commencé à manger. Elle a repris vie normalement, vraiment.
Lui-même, quand il a vu le résultat, c'est lui qui a commencé à me blesser ce matin. Je t'annonce que les gens verront les